Salut à tous, alors j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais je sais pas trop comment m'y prendre parce que ces derniers jours j'ai reçu un paquet de guitares d'un peu partout, des guitares qu'il faut que je règle avant de pouvoir mettre à la vente et je me suis dit si j'attends de régler chaque guitare pour vous la présenter, ça risque d'être un peu long. Donc autant que je vous fasse une vidéo où je vous fais un petit état des lieux de ce qui est à l'atelier, de ce qui est arrivé récemment. Et puis si vous voyez des choses qui vous intéressent, vous me faites signe. Vous me dites, ah bah tiens, celle-ci, elle peut m'intéresser, et puis on voit ensemble si je la passe en priorité sur les réglages ou pas. Sachant que de toute façon, comme d'habitude, toutes les guitares qui sont en vente à l'atelier passent par l'atelier, donc enfin par le réglage, donc elles seront réglées, contrôlées, vérifiées et prêtes à jouer. Donc allez, je vous fais un petit état des lieux de ce qui est arrivé récemment. Alors récemment, et j'aime bien, on a reçu des guitares qui sont à tarif assez abordable, en tout cas à moins de 400, moins de 500, moins de 600 euros. Et ça c'est cool parce que même si on adore les guitares vintage des années 50-60, bah, parfois on n'a pas toujours le budget. Et puis un bon instrument, c'est un instrument qu'on adopte et qu'on a envie de jouer, qui nous inspire. Et c'est pas une question de prix, et je le répète souvent, c'est pas toujours une question de prix. Et il y a des instruments qui sont des instruments pas très chers et qui nous rendent bien les services et qui fonctionnent. Donc c'est ce que j'aime aussi dans une partie de cette gamme un peu ancienne, dite vintage, c'est qu'on peut avoir des rapports qualité-prix vraiment intéressants. Et cette Eagle en fait partie. Eagle, c'est une marque des années japonaise qui produisait dans les années 60 et 70. Et là, c'est une copie Stratocaster, comme vous pouvez le voir. Elle est fabriquée en 1996. Eagle relance une fabrication un peu limitée en 1996 et sort quelques guitares comme celle-ci. Et c'est des guitares qui sont très bien faites. Elles ont, c'est des Strat, là c'est plutôt un modèle fin 50, bien réalisé, corps en aul, finition sunburst, belle touche en palissandre. Elle a un manche, le manche n'est pas large, mais la touche est large. Donc vous avez, pour ceux qui aiment, vous avez vraiment de la place au niveau de la main gauche. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien avoir un peu de place justement au niveau de la main gauche. C'est un manche bien coupé, bien réalisé. C'est une guitare très agréable à jouer, assez légère en plus, et qui a des micros qui, à mon sens, n'ont pas du tout besoin d'être changés. Les micros sont excellents, un peu puissants, mais larges et vraiment très définis. Super, super guitare. Ça, c'est une guitare qui sort à moins de 400 euros. Et une fois qu'elle sera réglée, parce que là, elle a besoin encore d'être réglée, elle marche, mais elle a besoin d'être optimisée. Ce que je vais faire à l'atelier. Donc, super guitare, très bon rapport qualité. Je conseille vivement. On a reçu aussi récemment à l'atelier quelques basses, dont cette basse Greco de 1990. C'est une copie de la Les Paul basse de Gibson. Greco fabriquée aussi dans les années 60-70, mais aussi 80. Et dans les années 80, fin 80, début 90, il y a une relance de fabrication très qualitative aussi, dont est issue cette basse. Donc on est sur une basse voilà, type Les Paul Custom, vous voyez, Black Beauty. C'est très très beau, à castillage doré, chevalet très qualitatif. La basse c'est très agréable à jouer. Une finition noir piano là, vraiment très très belle. Les bindings, l'incrustation, les blocs inlay. Micro puissant, c'est rock. Hein. Franchement c'est rock and roll. Cherchez pas des sonorités. Quoi qu'on pourrait aller chercher des sonorités un peu 60s, douces. Mais si vous cherchez une basse pour tabasser, vraiment vous voyez du lourd. Je vous dis que les micros ils accrochent et sans problème quoi. Donc super basse que je conseille vivement. Je passe rapidement parce que j'ai quelques guitares quand même à vous montrer. Toujours pour les bassistes, alors là c'est quasiment presque l'exact opposé. Short scale, 30 pouces, Music Master Bass, 1973. Je ne sais pas ce qui se passe en 1973, mais j'ai eu plusieurs guitares de 73, des Fender Tele, Strat, Music Master, même des précisions. À chaque fois, des instruments incroyables. Très précis, belle lutherie, beau manche, précision du fretage, du bord de fret, belle coupe de l'érable, palissandre très jolie aussi, dense, on se croirait vraiment dans les années 60. La guitare est assez légère en plus, enfin elle est même légère, vraiment cool. C'est un instrument qui a été refine en Shoreline Gold, c'est chouette parce qu'en fait c'est un nitro et elle a été refine en nitro alors que en 73 c'était déjà du polyuréthane. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un instrument des années, début des années 60 dans les mains. Le Shoreline est limite une impression de Desert Gold, enfin Desert Sound pardon, c'est très très beau. Moi c'est une basse que j'aime beaucoup. Très 60s, équipée en labella, filet plat,
sonorité vraiment cool au médiator ou au doigt. Une petite basse que j'affectionne particulièrement. Alors, pour ceux qui suivent l'activité de l'atelier, vous savez que j'aime bien avoir des Hofner, et là, c'est une Hofner type Galaxy qui est arrivée. Donc c'est une belle guitare, voilà, c'est une mécanique d'origine en plus qui sont très jolies et fonctionnelles. 3 micros Hofner, on a du médium, on a du charnu, pareil, c'est quand même des micros bien rock. Clairement, si vous cherchez le son des Kills, vous la branchez dans une fuzz ou un drive et vous y êtes. C'est vraiment des Hofner très bonnes dans ce registre-là. Il y a des réglages du bouton un peu partout. Pareil, il faut que je la passe en révision, il faut que j'aille checker un peu ce qui se passe à l'intérieur, contrôler que tout va bien. Ça, c'est des on-off pour les micros. Là, c'est des tonalités. Vous voyez, il y a un peu des switches partout. Mais c'est des guitares qui sont intéressantes. Et le manche, alors, contrairement à d'autres Hofner, il n'est pas si gros que ça. Ça, c'est pas mal. Il y a un profil lancé un peu écrasé qui est chouette. Hop, on fait un bond dans le temps, là c'est une réédition récente d'une Epiphone Centuric. Hollow body, complètement creuse, c'est live, un micro P90, un volume, un tone. C'est des guitares que j'aime bien, c'est plug and play, on se pose pas 36 000 questions. Il y a une sonorité acoustique qui est quand même présente quand on joue débranché. Et c'est une réédition bien réalisée, c'est pas du haut de gamme. C'est une guitare qui va être abordable aux alentours des 600 €. Là, je vous la présente avec la poussière non réglée, les frettes non polies, etc. Mais je vais la passer à l'atelier, donc tout ça sera contrôlé. Ça marche déjà vraiment pas mal, vraiment bien même. Donc elle a besoin d'être un petit peu optimisée. Si vous cherchez une hollow body qui a un joli look et qui fonctionne, honnêtement, qui fonctionne bien, faut pas hésiter. J'ai vu récemment d'ailleurs un live de This is the Kit où elle en avait une, je crois identique à celle-ci. Et ça sonne, franchement ça sonne. Donc, chouette petite hollow body à régler, à préparer. Voilà, j'alterne en guitare, basse. Là, c'est une basse aussi. Elle fait partie des guitares qu'on a voulu rentrer là pour avoir des guitares plus abordables. Un peu pour tous les budgets et pour tous les usages, parce que ça, c'est une basse vintage, c'est une japonaise fabrication Matsumoku. Typique des instruments japonais, on retrouve le bicolore, l'érable au centre. C'est un type précision, vous voyez, micro type précision, un petit peu plus court qu'une précision, on est sur du medium scale. C'est de la basse, c'est bien réalisé, c'est efficace, c'est un très beau chevalet, là en plus assez dense. Ça marche un peu dans tous les registres. C'est confortable, c'est franchement, et c'est pas très cher aussi, c'est une basse qui va sortir, je peux encore fixer le prix, il faut qu'on regarde, mais c'est pas, ça va vraiment être une basse très abordable, et si vous cherchez une basse efficace, abordable, assez polyvalente et tout, là, ça va être vraiment chouette, vintage. C'est le modèle VS 600B, si vous voulez creuser la question. Alors, celle-ci, j'ai fini de la régler il y a 2 jours. Elle m'a causé un peu de soucis parce que le fretage était bien, mais la planimétrie n'était pas elle. Donc c'est une Washburn type Jazzbox. Vraiment, c'est une belle hollow body, vous voyez, avec un corps assez épais, complètement creuse. Un très beau manche en érable, 3 parties avec un noyer, une incrustation de noyer. Belle touche en palissandre aussi, assez dense. Vraiment, c'est une belle guitare, c'est la J6 de Washburn, fabrication coréenne. Je disais qu'elle m'a causé du souci, pas tant que ça, mais elle n'avait pas servi depuis un moment. Le fretage était très bien, mais par contre, la planimétrie pas trop. Donc je lui ai refait une planimétrie parce que ça tapait un peu sur le haut du manche. Là maintenant, c'est fluide, profilage de fret, polissage et profilage. Réglage de manche, elle est équipée en filet rond, donc un peu plus polyvalent que du filet plat. Parce qu'en fait, c'est pas qu'une guitare de jazz, vraiment en blues, elle est super. Ça peut être très rockabilly aussi, très rock'n'roll. Elle est plus polyvalente qu'on pourrait le croire, donc c'est une belle lutherie. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais l'intérêt aussi, c'est qu'elle a été upgradée avec 2 micros Benedetti. Donc ça, le micro d'origine était pas mal, correct, mais les Benedetti, ça la passe dans un autre registre, clairement. Elle a un Benedetti humbucker en position manche et un P90 en chevalet.
et c'est précis, dynamique, ouvert. Vous pouvez aller dans tous les registres en effet. Franchement là, c'est le grade qu'il lui fallait, quoi. Et ça marche très très bien. Donc ça, elle est prête maintenant. C'est une belle lutherie, très beau palissandre, encore une fois, je le signale parce que c'est pas si courant qu'on ait un beau palissandre dense comme ça et assez foncé. Et c'est précis, j'ai pu la régler avec une action basse sans difficulté. Washburn J6, très belle guitare. Elle sera en étui et ça sort à moins de 900 €. C'est une guitare qui est vraiment chouette. Alors dans les guitares abordables, je vous présente aussi une Hondo, fabrication japonaise, c'est une copie Telecaster 52. C'est la Deluxe, c'était les modèles entre guillemets haut de gamme de chez Hondo. Il y avait plusieurs séries, ça restait abordable, mais en fait c'est bien réalisé. C'est la Deluxe série 757, donc on est en frêne, manche érable, c'est typique Télé 52, vraiment, ça marche bien, c'est clair, c'est précis. Les micros ont été aussi upgradés sur cette guitare, c'est des Seymour Duncan dessus, et c'est vraiment bien, parce que les micros d'origine étaient peut-être un poil et grelets, là ça marche. Là, ça marche. Donc si vous cherchez une bonne télé 52 à moins de 500 €, et ben là, franchement, Hondo 757, fabrication japonaise, ça marche sans difficulté. Donc ça, les micros, c'est les APTL et APTR de chez Seymour Duncan. Très bonne télé type 52. Alors, dans les petites nouveautés aussi, on n'est pas sur le vintage, mais c'est pas grave. Fender Telecaster Player Series, année 2018, et elle est en état quasi mint, hein, quasiment neuf, quoi. Donc c'est une belle finition blonde. C'est c'est une guitare, alors touche érable et tout ça, mais on est quand même dans le registre F150, presque 60 quand même. C'est une guitare qui sonne. Les micros sont pas si puissants que ça, donc ils ont beaucoup d'harmoniques. C'est un son un peu flûté de strat, c'est vraiment une strat qui sonne stratoïde à mort. Donc si vous cherchez ça, elle le fera. Elle est légère, elle se joue bien. Je vais quand même contrôler encore une fois, c'est une guitare d'emblée, ça marche. Je vais lui changer les cordes, la régler, contrôler l'intonation, réajuster un petit peu pour trouver le sweet spot. Mais déjà d'office elle marche et elle sonne. Elle a encore son plastique sur le pickguard, donc elle est vraiment quasi en état neuf. Donc ça c'est une player série et ça sort à un tarif aussi abordable, je sais plus, je l'ai pas en tête, mais à mon avis c'est autour de 600 €. Donc un beau modèle, efficace et assez abordable. Alors j'ai fait un tour de pas mal de guitares, il y en a d'autres. Si, peut-être que je vous présente quand même. Celle-là, je vous l'ai déjà présentée, c'est la Greco 1990, 3 micros. Alors, je vous dis quand même 2-3 trucs dessus. Allez, parce que j'aime bien cette guitare. On est sur un modèle réédition de 57, c'est Black Beauty, mais vous voyez custom, incrustation, binding, 3 micros à castillage gold. Elle est intéressante parce qu'en fait, il y a une configuration d'électronique qui permet d'ajouter le micro médium, du milieu, en fait, où vous voulez. Suivant les positions, vous pouvez le rajouter avec le micro manche, vous pouvez le rajouter avec le micro chevalet, grâce à ce potentiomètre là. Donc vous avez toute une palette de sons, c'est assez large, et vous avez des sonorités aussi hors phase, qui sont assez rares sur une Les Paul, mais qui sont très très bien. Et il y a des aficionados de ce type de son, même sur Les Paul, et c'est quand même vraiment cool de pouvoir avoir ça dans son arsenal. Elle marche très bien, elle n'est pas très lourde, c'est pas une Les Paul lourde comme une vache. J'ai vu des Greco très très lourdes, celle-ci non, franchement elle est bien. Et elle a l'avantage d'avoir un manche plutôt type slim tapper. Donc si vous n'aimez pas les Les Paul avec des manches justement assez gros, type fin 50, celle-ci elle a le look, mais en fait elle a un manche slim tapper et hyper facile à jouer. Donc belle guitare, très belle guitare, même fabrication Greco 1990, et ça vaut vraiment le coup. Belle gratte. Allez, dans le japonais, vous l'avez peut-être déjà vu derrière moi. Voilà. Je vous présente un oiseau rare, voire très rare. Donc vous connaissez, c'est une Jaguar, sauf que regardez bien, c'est une Greco
Greco Jaguar, donc c'est une guitare de 1980. Alors vous avez peut-être vu, récemment j'ai eu des JV en stock, des Fender JV, Stratocaster, Telecaster, et j'ai même eu une Jazzmaster JV. Donc on était dans les années 81 à 84. Le haut du panier de la production japonaise, des lutheries absolument fabuleuses, des instruments vraiment excellents. Et celle-ci, elle est juste un petit peu avant. En fait, elle sort des mêmes usines, c'est les mêmes équipes, c'est chez Fujigen, les mêmes équipes qui fabriquaient après les lignes Fender JV. J'ai eu la Jazzmaster JV récemment, c'est identique. Et quand je vous dis que c'est identique, on est sur la même lutherie, les mêmes vernis, le même profil de manche, la finition est la même, les micros sont aussi excellents. On n'est pas du tout sur les productions japonaises des années 80-90 où les micros étaient un peu anémiques quand même parfois. Correct, ça va, mais c'était pas des micros qui brillaient par leur personnalité. Là, les micros sont excellents, ils ne sont pas du tout à changer, l'électronique fonctionne très bien. Renversement du manche, pas de problème. Donc vous avez ici un chevalet classique, mais les cordes ne sautent pas. Et pourtant, elle est en 10-46. Très très belle lutherie, donc c'est un instrument vraiment haut de gamme, fabriqué par Greco. Et puis après, ils ont lancé les JV, la Jazzmaster, il y avait des Jazzmaster Greco qui sont passés en Fender, Jazzmaster JV. Et là, par contre, la Jaguar, ils ne l'ont pas faite. Ils l'ont arrêté, c'est resté des Greco. Donc il y en a eu très très peu de réalisés, mais c'est des très beaux instruments, très belle coupe de l'érable, beau palissandre aussi. Et elle a la particularité d'avoir un très très joli corps, je ne sais pas si vous le voyez d'où vous êtes, mais en frêne japonais. Donc elle n'est pas lourde en fait, mais elle a un très beau veinage. Donc ça c'est rare, très rare. Et ça surtout c'est un super instrument, ça marche très très bien. Super Jaguar série de Greco de 1980. Je vous ai montré pas mal de choses, j'en oublie, d'autres guitares sont arrivées, vous verrez au fil de l'eau, je ferai des posts. Je peux vous montrer peut-être des amplis qui sont arrivés récemment. On est peut-être après maintenant. Allez, ils sortent de révision. Parce que tous les amplis qui viennent à l'atelier, généralement, je les envoie en révision. Parce que c'est nécessaire. Donc au moins on est sûr que ça fonctionne, les condos de filtrage, les bruits de fond éventuels, etc. Là on est sur un Bassman 50 Drip Edge. Donc Drip Edge, on est en 67-68. On reconnaît avec ce petit cadre en fait que vous avez ici autour, un petit cadre un peu alu, et puis les deux barres que vous avez ici, Bassman Amp, les deux petites barres. Drip Edge, en fait vous avez un circuit de Bassman Blackface dans une enveloppe en fait Silverface. C'est le principe des Drip Edge. C'est pas une modification, c'est le circuit d'origine, en fait c'est la transition. C'est qu'ils ont gardé le circuit de Blackface, mais déjà le look avait changé. Et ensuite, les circuits des Silverface changent. Donc on est sur un circuit Blackface, donc on a du clean et du clean. Super dynamique. Ça marche très fort, très bien. C'est même pour avoir eu des Bassman 100, je le trouve encore plus dynamique en fait. Même pour un bassiste, je pense que ça peut vraiment faire le job parce qu'il y a une belle réserve de puissance, une belle réserve de clean et c'est pas mou du tout, c'est réactif. Très bon ampli. Donc vous voyez, j'ai juste une petite vis à remettre là et il sera prêt. Chaque chose en son temps, mais en tout cas lui déjà, il est révisé et tout fonctionne. Dans les amplis aussi qui sortent de révision, vous avez ici, vous ne voyez pas beaucoup derrière les guitares, mais c'est un Silvertone 1483. Alors j'ai du 1484, j'en ai un qui est là-bas, révisé aussi. Si vous cherchez l'ampli de Jack White, j'ai ça en stock, il est juste là avec ses deux haut-parleurs de 12 pouces. Mais j'ai la version aussi 1483, qui est une version en 6L6, sans le trémolo, toujours avec deux canaux, et une tête un petit peu plus compacte, et avec le même cabinet, sauf qu'à l'intérieur vous avez un Jensen en 15 pouces d'origine. Donc ça c'est un super ampli aussi, c'est une déclinaison un peu du 1484, même type de son, super crunch, ampli mythique, et c'est un piggyback aussi, donc vous pouvez rentrer la tête à l'intérieur du câble pour le transporter, donc ça c'est top. Dans les amplis, on a aussi cet ampli, cette tête El Pico AC88 des années 60, ampli anglais, proche de Sound City, Wems, je crois que c'est Sound City qui produisait les El Pico. Ça c'est un de mes amplis préférés. En fait c'est rare à trouver, c'est un ampli assez compact, ça fait 20 watts, et si vous cherchez un ampli qui va vous permettre de assez rapidement dans le crunch, mais le crunch organique, chaleureux vraiment,
ça c'est juste mortel. Mais avec de la puissance, c'est pas le petit crunch de l'ampli, petite puissance qui va faire un petit crunch sympathique, un peu boxy. Non, non, c'est du crunch vraiment, je vous dis, organique, chaleureux. 3 entrées. Première entrée, vous l'avez direct, vous branchez même une guitare avec des cymbales dessus, vous allez pouvoir trouver du crunch directement. La deuxième entrée, elle, est plus progressive, donc vous avez une réserve de clean qui est possible. Et la troisième entrée, elle est plutôt réservée à des instruments qui seraient un peu préamplifiés, type synthé, boîte à rythme, des choses comme ça. Une impédance là différente qui vous permet de rentrer et vous avez plus de marge. Parce que si vous branchez votre guitare dans la troisième entrée, par exemple, vous n'allez quasiment pas avoir de son, c'est normal. Donc c'est un ampli que j'adore, vraiment bien compact, qui a une super sonorité, c'est une machine pour le studio. Honnêtement, ça c'est vraiment un ampli pour faire des prises de studio qui est top. Pour jouer à la maison, génial aussi. Alors vous pouvez le trimballer en répète, là il est révisé, il est mis à la terre, il n'y a aucun problème, quoi. Mais c'est vraiment un ampli fabuleux pour enregistrer et plus, quoi. En dessous, vous voyez le Bandmaster de 61, donc, qui est dispo, qui sort de révision aussi. J'ai le cabinet qui va avec aussi également, et puis un Selmer Proxkin 2030 juste en dessous. Donc quelques amplis, on a aussi pour des petits amplis à la maison, facilement transportables, est arrivé aussi un Classic 20, un PV Classic 20, finition tweed, tout lampe, avec un HP Mojo Tone dedans, très bien aussi. Si vous cherchez pareil un petit ampli pour la maison, pour les répètes, facile à transporter, vous voyez, léger, et qui a une jolie petite gueule, ça c'est très bien, c'est pas très cher non plus. Pareil, on aime bien avoir des amplis comme ça un peu abordables. Là, on a un petit peu plus de choix en ce moment. Et ben voilà, alors j'en oublie sûrement, il y a des instruments, il y en a d'autres qui sont dans des étuis là-bas dont il faut que je m'occupe. N'hésitez pas à nous contacter si vous cherchez des choses en particulier, j'ai toujours des instruments en réserve qui attendent d'être restaurés ou réglés. Et puis vous voyez autour de moi, il y en a plein d'autres, donc si vous voyez des choses intéressantes, n'hésitez pas, vous nous contactez par la messagerie, vous nous contactez sur le site internet l'Hirondelle Guitare, allez voir les nouveautés qui arrivent. Et puis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez voir les démos, parce que je fais, dès que je règle une guitare, souvent pas toutes, mais souvent j'essaie de faire une vidéo derrière avant la mise en vente. Et donc si vous avez toute une ribambelle de démos de guitare, allez écouter si vous êtes curieux. Allez, à bientôt, ciao ciao.